Bonjour à tous. Je sais que j'ai fait une publication il y a quelques jours mentionnant divers éléments du projet de règlement qui nous concerne tous et pour lequel, au niveau de la signature du registre, je précisais que je pensais que ce n'était pas nécessairement une bonne idée d'aller signer le registre. Après avoir parlé avec un avocat spécialisé en droit municipal, j'ai compris de la façon dont ça fonctionne réellement, puis pour quelles raisons on devrait tous aller signer le registre. Je vais essayer de vous donner rapidement en vidéo qu'est-ce qu'on a fait dans les derniers jours et qu'est-ce qui m'amène à vous demander d'aller signer le registre. Donc, euh, après la consultation publique, il y a eu des modifications dans le projet de règlement. Le projet de règlement a contenu, entre autres, deux modifications. Une pour réduire le nombre de distances entre deux propriétés, donc de 50 à 40 mètres. Et l'autre élément qui a été introduit, c'est d'introduire un contingentement de la zone F9, donc tout le domaine de la Grande Valise, pas naturaux, chemin des Cascades, chemin du parc, et une partie, je pense, un petit bout du lac Hainaut, là, puis tous les autres chemins qui s'en vont dans ce secteur-là. Une contingence de 65 propriétés maximales dans résidence touristique pour ce secteur-là. Cette demande-là vient du président du domaine de la Grande Vallée qui, après avoir discuté avec lui, je suis tout à fait d'accord avec le principe pourquoi lui, de son côté, il veut limiter le nombre de propriétés en location. C'est que si sur le domaine, il a besoin d'avoir des gens qui participent sur le domaine privé, les chemins ne sont pas municipalisés. Donc, si c'est juste des investisseurs qui achètent des propriétés, qui les mettent en location, lui, ça met en péril ou la survie ou l'efficacité de son association. Ceci étant dit, on se serait attendu que la municipalité, dans son règlement, mette une contingence pour le domaine de la Grande Vallée et non pas dans tout le secteur F9. Je vais vous expliquer un peu avec une présentation là, ce qui a été fait, comme je vous dis, dans les derniers jours. Donc, je commence. On est allé rencontrer la municipalité, était assis avec nous des gens de la communauté d'affaires, Louise Chrétien du Spa Naturo, Amélie Sarrazin, Bonichois et d'autres commerces à Mandeville. Il y avait un propriétaire qui ne fait pas de location. Il y avait quelqu'un qui représentait des entreprises et également il y avait une entreprise qui s'occupe de la gestion de location de propriété. Donc, on les a rencontrés, on a épluché le règlement de zonage, du moins les points qui nous causaient, qu'on voyait qu'il y avait des problématiques. Puis je vais quand même passer rapidement. Là. On est revenu sur le comité consultatif. Puis là, si on va rapidement, là, un des éléments qui est un petit peu un problème pour nous, c'est que le comité de consultation publique, on devait rédiger le règlement. Et on regarde le dernier point. Si jamais pour des raisons techniques ou autres, la vision proposée ici devait changer de façon importante, je m'engage à tenir une nouvelle rencontre avec le comité consultatif afin de pouvoir échanger sur ces potentiels changements. Ça, c'était ce que le maire a annoncé, a publié sur le site de la municipalité. Vous pouvez retrouver tous ces documents-là sur le site de la municipalité. C'est pas ça qui a été fait. Donc, le règlement qu'on a tous appris à la dernière minute, c'est un règlement qui n'est pas dans l'esprit d'où est-ce qu'on voulait aller, qui ne rencontre pas ce qu'on voulait faire non plus, et c'est une problématique. Donc, si on y va après ça avec, je vais sauter rapidement, là, le plan d'urbanisme. Donc, la municipalité, elle applique des contingences ou des règles d'usage sur son plan d'urbanisme. Le plan d'urbanisme, c'est les fameuses cartes qui ne sont pas publiées ou diffusées sur le site de la municipalité ou de la MRC, mais qui parlent des fameuses zones F9, F14, etc. Donc, c'est habituellement la responsabilité d'une municipalité de définir ces zones. Je vais le lire ici parce que c'est important. Les municipalités québécoises sont tenues d'élaborer des plans d'aménagement qui reflètent une logique d'urbanisme et qui respectent les particularités des différentes zones, y compris les zones naturelles comme les lacs. Ce que ça veut dire, c'est que on s'entend, si on prend la zone du domaine de la Grande Vallée, ben, c'est une zone spécifique qui est complètement différente des terrains du secteur naturaux, puis qui n'a pas la même réalité que le chemin du parc parce qu'ils ont un chemin municipalisé. Puis j'ai donné quelques exemples. On a demandé à la municipalité, je vous montre exemple dans le secteur F14 ici, c'est le lac Sainte-Rose qui est ici, on a le pourvoyeur Mastigouche. Et on se rend compte qu'on a une partie du lac Hainaut qui est compris dans le F14, ce qui est complètement illogique quand on veut appliquer un plan d'urbanisme logique. On devrait avoir le lac Sainte-Rose qui en est un et le lac Hainaut qui en a un autre.
Et si on prend, regarde la zone F8, ben on a une partie du lac Hainaut, on a une partie de la montée de la lac Hainaut, on a le domaine astral qui est ici, qui n'a pas la même réalité que les secteurs riverains. Puis, dans le fond, les zones sont mal divisées. On en prend une troisième. Ça, c'est la zone F9. OK, on a le spa naturel qui est en quelque part ici, qui est compris en deux zones, entre le F9 puis le F10, je pense, qui est ici. On a, ça c'est le chemin du parc, on a le chemin des cascades de la cabane qui est ici. Le domaine de la Grande Vallée, il est en quelque part ici. Là. Après le chemin naturel, c'est ce secteur-là ici. Donc, le besoin de contingence exprimé par le domaine Grande Vallée, ils ne l'ont pas appliqué au plan d'urbanisme. Après des vérifications avec un avocat spécialisé en droit municipal, puis on demandait, nous, à la municipalité de mettre à jour son plan de zonage avant de ressortir son projet de règlement. Et là, n'ayant pas eu vraiment de réponse avec la municipalité, que le temps file, je leur ai envoyé un courriel hier leur mentionnant suspendez l'application mettons, l'approbation du deuxième projet de règlement, celui qui est présentement là, que vous avez accès sur le site de la municipalité de Mandeville. Redéfinissez vos zones, reclarifiez la contingence uniquement pour le domaine de la Grande Vallée. Puis après ça, on sera capable de ressortir le même projet, puis au moins, ça va être logique quand il va passer. Ce que j'ai compris en parlant avec un avocat en droit municipal, c'est que du spot zoning, c'est-à-dire de définir une zone à l'intérieur d'une zone, ça ne se fait pas nécessairement de façon logique et concrète. Il faut absolument que la municipalité définisse ces zones correctement pour que ça puisse s'appliquer. Donc, comme ils ne l'ont pas fait, là, ils risquent de ne pas être capables de le faire et ils vont laisser la contingence de 65 résidences de touristes dans l'ensemble du territoire de la zone F9. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc, si on va sur le principe que le président de l'association Domaine Grande-Vallée voulait avoir un maximum de 20% de ses résidences en résidence de tourisme, ça veut dire que, je prends des chiffres là, parce que je n'ai pas les chiffres officiels, ça veut dire que le domaine de la Grande-Vallée, pour faire un chiffron, advenant qu'il y a 100 propriétés, mettons 100 propriétés là-dessus, c'est peut-être pas un bon exemple, là, mais je ne connais pas le nombre de propriétés qu'il y a dans le domaine de la Grande-Vallée. Mais advenant le cas où c'est 100 propriétés ou 100 terrains, ça voudrait donc dire que 20%, ça correspond à 20 propriétés qui sont des résidences de touristes dans le domaine de la Grande-Vallée. Comme le projet de règlement de la municipalité ne définit pas ces zones et qu'ils mettent entièrement sur la zone F9, ça veut dire la chose suivante. Prenons pour acquis que j'ai 50 propriétés en résidence de touristes sur tout le F9 et qu'il y en a 15 de plus qui peuvent s'ajouter dans la zone parce qu'on ne précise pas où elle peut se créer. Ça veut dire que potentiellement, sur le domaine de la Grande Vallée, je peux avoir 15 autres résidences de touristes qui vont se créer. Et en faisant ça, ça ne répond pas du tout à l'objectif du domaine de la Grande Vallée et ça va leur causer des problèmes. Autre élément qui est important de savoir, quand on a rencontré la municipalité, le Spa Naturo était très inquiet parce que la contingence, ça va faire que eux, les terrains qui ont acheté à l'époque le domaine Naturo, c'était pour développer leur secteur à eux. Évidemment, il n'y a pas de zone qui a été créée pour le Spa Naturo. Mais la municipalité nous a dit verbalement, c'est des projets en gestion intégrée, puis eux vont pouvoir faire la location, ils vont pouvoir quand même continuer à développer leur terrain. Sauf qu'on a demandé à ce que la municipalité corrige le deuxième projet de règlement pour qu'il puisse spécifier que la contingence ne s'appliquera pas aux domaines naturaux, ni aux pourvoyeurs mastigouches, puis à l'aubergeron, qui sont 3 projets en gestion intégrée, du moins ce qu'ils nous ont dit. Fait que vous comprenez que si le Spa Naturo a 8 permis CITQ, automatiquement, ils viennent manger la contingence de toute la zone F9 et ils devraient être exclus à la fois de la contingence et de ce projet de règlement-là parce qu'on nous a confirmé à la municipalité que c'était en gestion intégrée. Maintenant, pour l'instant, comme je n'ai pas de réponse de la municipalité puis que le temps file, j'ai comme l'impression, puis c'est ce que l'avocat m'a semblé me dire, il dit Louis, ils ne te répondront pas. C'est un peu ça qu'ils souhaitent de ne pas te répondre pour qu'il n'y ait pas d'action qui se mette en branle. Là, je vais vous expliquer ce qui va se passer
si on ne signe pas le registre. Ça veut dire que la municipalité va appliquer son règlement tel qu'il est là, même si on leur a demandé de faire des changements. Moi, je ne m'attends pas à ce qu'ils fassent des changements d'ici lundi. Ils ne le feront pas. Par contre, si on va signer le registre, ça veut dire qu'on on demande, ça ne veut pas dire qu'on est pour ou on est contre, mais ça veut surtout dire qu'on demande à la municipalité d'aller en référendum sur les articles qui font pas notre affaire ou pour lesquels on n'est pas nécessairement d'accord. Je les mets à l'écran ici, là, les fameux articles, là, puis c'est l'avis public qui est disponible sur le site de la municipalité. Donc, là, ce qu'on vise à faire en fait, la municipalité, quand elle fait ça, elle le sait que dans tout son règlement de zonage, il y a ces 3 articles-là, l'article 4, 5 et 6, qui les forcent à demander aux citoyens de tenir un registre pour savoir s'ils veulent un référendum ou pas. OK? Donc, c'est pour ça qu'ils présentent juste l'article 4, 5 et 6. Et là, on dit, bien, l'article 4, ça définit une contingence de 65 sur la zone F9 et que tout l'usage de la résidence de touristes s'applique pour toutes les zones que vous trouvez ici. OK? L'article 5, donc, ayant pour effet de limiter les résidences de touristes qui n'ont pas un terrain de 4000 m² bord de lac et rivière, 3000 m² pour tous les autres cas, empêche, dans le fond, la location touristique pour toute propriété de 4 chambres à coucher qui ont une capacité maximale de 4 chambres à coucher. Donc, si vous avez 5 chambres à coucher, oubliez ça, vous ne pourrez pas le faire. Puis ça vaut aussi, le 4000 m², 3000 m², là, ça vaut aussi pour ceux qui leur résidence actuellement, qui ne veulent pas louer, mais qui se rendent bien compte que le fait qu'ils ne peuvent pas louer leur donne un désavantage quand ils vont vouloir vendre leur propriété. Parce qu'une propriété comme la mienne, qui a un droit acquis, ben moi, je bénéficie d'une plus-value sur toutes les autres propriétés qui ne pourront pas faire de la location. Autre élément qu'on a mentionné aussi, puis pour lequel ça fait partie de l'article 5, la période tampon. OK? Donc, la municipalité a dit à des citoyens, oui, vous pouvez faire de la location. Ces gens-là ont signé une offre d'achat et sont passés chez le notaire pour se rendre compte par la suite qu'il y avait un gel qui était décrété par la suite, puis qu'il y a un projet de règlement qui les empêchait de faire la location de leur résidence. Donc, la municipalité a quand même introduit des articles dans son nouveau projet de règlement, mais il y a un article, entre autres, qui ne tient pas la route, mais vraiment pas du tout, qui ne tient pas la route sur comment ça se passe l'achat d'une propriété. Exemple, si moi je signe une offre d'achat avec mon voisin d'en face pour acheter sa propriété, ça se peut qu'une des conditions, ça sera une prise de possession le 1er mars. Ça se peut que j'aie une prise de possession quand l'acheteur aura trouvé une autre place pour déménager. Et l'article précise que la personne qui est dans cette situation-là doit passer chez le notaire avant le 31 décembre 2023. On se rend compte qu'on est le 8 décembre, puis tous ces gens-là peuvent être pris dans une situation où ils n'auront pas la possibilité d'avoir leur certificat CTQ. Ceci étant dit, pour ces raisons-là, j'ai demandé à la municipalité de corriger cette section-là, mais évidemment, je comprends maintenant qu'ils ne le corrigeront pas. L'autre article, c'est ayant pour effet. Okay. Donc, l'important, là, c'est que les gens, que vous ayez signé à la municipalité pour demander un référendum. Ça ne veut pas dire que vous êtes pour ou contre le règlement, c'est que vous voulez que la municipalité ait un processus référendaire sur l'entièreté de son règlement. En fait, les articles 4, 5 et 6. Fait que je vous demande, tout le monde, de vous présenter à la municipalité. Pour ceux qui trouvent que vous faisiez de la location ou pas, si vous êtes propriétaire à Mandeville, puis que vous avez l'impression que la municipalité vous enlève un droit que vous auriez le droit d'avoir, puis qu'ils ne vous ont pas écouté dans la consultation publique, allez vous faire valoir votre point. Allez signer l'article. Quand vous signez le registre, vous dites « Je suis propriétaire à telle adresse » et je m'oppose à l'article 4, 5 et 6. Donc, s'il y a suffisamment de signatures, la municipalité va aller en référendum. Pas juste, en fait, toutes les personnes qui sont dans la zone ici en haut ont le droit d'aller demander la tenue du registre. Combien de signatures ça prend par secteur? Ça prend 12 personnes dans chacune des zones pour que la zone puisse avoir un référendum. Je vais vous donner une particularité qui est un petit peu différente, c'est-à-dire que si, advenant le cas où la municipalité, exemple le F9, ici, il y a suffisamment de signatures dans le F9 pour demander un référendum. Si le référendum est
acceptées, ou du moins le registre est accepté. C'est également les zones limitrophes, donc le F14, le F10, puis l'autre zone qui est en dessous, qui vont pouvoir se prononcer. Mais à ce moment-ci, je ne connais pas, moi, qui sont les personnes habilitantes à voter. Donc, c'est vraiment important que vous fassiez de la location ou pas. Il y a tellement d'éléments d'imprécision dans le règlement qui amènent de la confusion. C'est impossible d'avoir de la municipalité qui veulent le corriger. Ça a l'air d'être un objectif. On veut adopter le règlement coûte que coûte. Même si on a tout fait de notre côté pour les renseigner, leur demander de faire des modifications, ils veulent adopter le règlement. Bien, le processus par lequel on s'oppose, il y a des gens qui sont contre la partie du 4000 mètres carrés, mais, ou qui ne font pas de location, mais qui veulent peut-être que certains articles aient un référendum. Donnons la possibilité aux gens de se prononcer, c'est important. Que vous soyez pour ou contre la location, c'est pas ça qui est important. Allez demander le référendum parce que ce qui est logique dans le règlement du zonage, qu'on leur a demandé de corriger, même pour respecter l'esprit de ce qu'ils voulaient faire, ils le feront pas. Fait que s'ils le font pas, il faut les aviser qu'on veut qu'ils corrigent, puis c'est avec un référendum. Puis un référendum, c'est coûteux. Donc la municipalité aura le choix, s'il y a beaucoup de gens qui signent les registres, de retirer son projet. Mais ils ne le feront probablement pas tant que le nombre de signatures atteintes ne sera pas atteint. Donc, c'est aussi une... Je comprends que la stratégie de la municipalité, c'est d'étirer les délais avec moi, puis avec nous, puis pas trop répondre, puis pas aller trop vite. Mais c'est aussi une stratégie pour nous de dire, ben, on ne voulait pas, nous, que tu ailles en référendum. C'est pour ça qu'on s'est assis avec eux, puis on leur a demandé de corriger certains éléments du projet. Ils ne veulent pas le faire. Ben, faisons ce qui est prévu dans les règlements et les lois. On va demander un référendum. S'il y a suffisamment de monde qui signe, ils vont se poser la question, ben, est-ce que notre règlement est vraiment le bon règlement pour répondre aux préoccupations de nos citoyens? Puis la réponse, c'est non. Alors, il faudra qu'ils retravaillent leur registre, en fait, leur loi et règlement avant d'aller de l'avant. Donc, je m'excuse, c'est une vidéo un peu garochée, un peu explicatif, mais c'est important avant le 11 décembre. Si tu es propriétaire à Mandeville, vous allez à la municipalité, peu importe votre secteur, vous allez signer. C'est vraiment important de le faire, puis vous précisez que c'est pour l'article 4, 5 et 6 à la municipalité. Merci.